Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur une chaîne internet qui s'appelle Koyeba. Et avant d'aborder les sujets, on va faire un tour des tables rapidement pour se présenter. On commence à ma droite. Très rapidement. Enchanté, Mohamed Kaba, étudiant en business international et finance et président de la fondation PGF qui est spécialisée dans le développement de l'entrepreneuriat, sensibilisation sur l'environnement et la promotion de l'éducation en Afrique. En France En Afrique, en Côte d'Ivoire, basé en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, Archer Paul, étudiant en comptabilité et gestion et membre également de PGF, spécialement le pôle culturel qui vise une réhabilitation de l'histoire de l'Afrique. D'accord. Bonjour, moi c'est Benny Rodriguez, étudiant en tant que pilote d'avion et je travaille au sein de la mairie en tant que fonctionnaire de Bobigny. D'accord, et puis, Bonjour, moi c'est Tala Hervé Aoui, étudiant, chargé des relations extérieures de Africa Investment Programme, basé en France, à Metz. donc, Africa Investissement Programme, c'est-à-dire c'est une agence... Non, c'est pas une agence, je dirais c'est une start-up mise en place par des Togolais et des étudiants togolais initialement. C'est vrai qu'après on collabore avec d'autres nationalités qui promeut l'investissement à l'étranger, en Afrique initialement. Oui. D'accord. Justement, on parlera des investissements en Afrique. Donc, Moi c'est Ibrahim, 20 ans, et je suis étudiant en sciences de l'ingénieur. d'accord. Et j'ai oublié, excusez-moi, j'ai mon média aussi indépendant noir. Voilà. D'accord, Voilà. très bien. Très important, très important à préciser. Donc c'est tout. Depuis un certain temps, on remarque que les Africains en général dans la diaspora, attirés par les messages sur les réseaux sociaux, tout le monde veut rentrer en Afrique, tout le monde veut investir en Afrique. Et quand on va en Afrique, on se demande, est-ce que c'est juste des messages sur les réseaux sociaux ou bien il y a vraiment une réelle volonté d'investir en Afrique? Bon. Alors, il y a une réelle on lance, volonté. c'est qui prend la balle? Je prends la balle. Ouais. Voilà, Ok. je me lance. Réellement, non, il y a une réelle volonté de retourner en Afrique. On sent la nouvelle génération impliquée, déterminée à changer. Surtout, en tout cas, la diaspora. On voit qu'il y a une amélioration dans les mentalités, même si tout n'est pas encore parfait. Mais il y a quand même un changement, une prise de conscience sur le continent africain. On est vraiment plus maintenant basé un peu plus sur l'entrepreneuriat et qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont maintenant plus en connexion, qui veulent vraiment se fédérer pour apporter des nouvelles solutions sur le continent. Je le trouve. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Tout le monde pense pareil. Alors, mon avis là-dessus, il va un petit peu dans le même sens, mais c'est beaucoup plus nuancé, parce que je dirais que en tant que jeunesse africaine aujourd'hui présente dans la diaspora, on a eu la chance, je vais dire, de sortir de notre Afrique, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et de comprendre comment ça fonctionne à l'extérieur, de comprendre aujourd'hui qu'un certain système sur lequel on a toujours fonctionné n'est pas forcément celui qui sera viable pour nos générations futures. Et en tant que jeunesse africaine, je dirais qu'on a compris cela et comme il a dit, on a une réelle volonté de changer les choses, de se développer et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Changer les choses pendant qu'on est ici. Alors, je dois répondre? C'est à toi la balle. Réponds et après, Je dois répondre. je vais continuer sur Alors, c'est simple. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Je vais m'écarter un petit peu, je vais partir sur l'industrialisation par exemple. Il y a certaines technologies qu'on n'a pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire et en Afrique de manière générale, l'Afrique a toujours été un produit exportateur de matières premières. Mais comment on fait pour se développer si on exporte des matières premières et on n'est pas capable de les industrialiser? On n'a pas la technologie nécessaire, je finis s'il vous plaît monsieur, Oui. on n'a pas la technologie nécessaire pour exploiter ces matières premières et ça va passer bien sûr par aller étudier, aller chercher comment ça fonctionne réellement. On va pas sortir la technologie du sol ou du ciel. Ça va passer par la technologie. Quand j'ai fait le tour de table, comptable, pilote d'avion, Juriste. juriste, il n'y a qu'une seule personne qui est dans l'ingénierie.
Et vous parlez d'industrialisation Bien sûr, mais c'est ensemble d'Afrique. qu'on fait un tout. C'est ensemble qu'on fait un tout. Avec plus de comptables. Le président de la République aujourd'hui, il n'est pas à lui seul, il ne peut pas à la fois gérer tous les différents systèmes. S'il a un ministère des Finances, s'il a un ministère de l'Éducation nationale, s'il a un ministère de l'Agriculture, par exemple, c'est parce que c'est en équipe, c'est avec tous ses enfants, avec toutes les différentes compétences de chaque enfant que l'Afrique réussira à se développer. Je suis d'accord avec toi. Je me permets de tutoyer. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu regardes très bien, même il y a des statistiques. J'ai lu un article récemment où Macron fait une réunion avec le ministre de l'Éducation. On essaie de vérifier les Africains en général font quelles études ici en France. On est tous dans des domaines littéraires, dans la psychologie, dans les sociales. Il n'y en a pas du tout, mais pour ne pas dire pas du tout, mais très peu dans l'ingénierie. En fait, est-ce qu'avec ça, vraiment, qu'on va pouvoir développer l'Afrique? Je pense même exprimer ce sujet-là. Alors, pour revenir sur ce qui avait déjà été avancé, je pense que, en effet, il y a une nouvelle dynamique qui est lancée au niveau de la diaspora qui veut réellement porter un regard nouveau sur l'Afrique. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui vont vraiment à réorienter leur énergie et veulent réellement investir au pays. Mais le gros problème, c'est qu'on n'a pas un cadre défini pour pouvoir réorienter cet investissement. Et c'est là où, pour moi, c'est important de parler d'éducation. Parce que comme vous l'avez soulevé, c'est vrai que factuellement, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'industrialisation, etc. Et aussi, très souvent, ces personnes de la diaspora-là, ils peuvent avoir une image, on va dire, fantasmée de l'Afrique. Ah, on va venir directement, on va faire un business, etc. etc. Et c'est là où il faut vraiment définir un cadre. C'est-à-dire que si on donne à la jeunesse les outils, non seulement pour qu'elle ait une connaissance de l'Afrique. C'est qui va donner à la jeunesse les outils? Alors, merci. Ouais. Alors moi, à entendre mes confrères, je suis d'une part d'accord et d'autre part, je ne suis pas totalement d'accord. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai, j'avoue, nous n'avions pas choisi les bonnes filières, mais en même temps, je dis qu'il n'est pas tard, on peut toutefois encore changer. Par exemple, aujourd'hui... Il faut encore 10 ans, quoi. Non, pas qu'il faut encore 10 ans. Et je pense que ces opportunités qu'on a à s'exprimer, je pense que c'est un média qui est en ligne. Et aujourd'hui, la jeunesse est très accro à ce qui est numérique. Exactement. Et c'est un canal pour véhiculer de vrais messages. Et nous, ici, on doit se dire, on a la tâche de dire de la vérité et de dire quels sont les secteurs dont l'Afrique a besoin. Nous, on a fait l'erreur de nous aventurer vers des métiers de bureaucrates, des métiers de, voilà, costard, tout. Ouais. Nous sommes pratiquement tous en costard. Et moi, le problème crucial, c'est le problème lié à l'orientation. À l'orientation, si nous sommes dans un cadre où on ne nous dit pas, écoute, quand tu fais ça... J'ai besoin, pardon. On ne vous dit pas, qui doit vous dire? Les politiques. D'abord, parce que nous, on est d'abord dans une société et il faut que la pratique nous montre quoi faire. D'accord? Parce que on est d'accord que c'est la société qui nous instruit, c'est la société qui nous dit quoi faire. Et c'est vrai qu'après, on peut prendre des initiatives vu ce qui se passe. Si moi, je n'étais pas venu en France, je n'allais pas connaître certaines matières, par exemple, comme on le dit souvent. Et du coup, c'est à nous maintenant aussi, on a cette tâche-là d'informer nos jeunes frères qui sont au pays qu'il y a cette matière-là qui peut contribuer d'une manière exacte, d'une manière concrète au développement de l'Afrique. Alors, en même temps, nous avons ce rôle-là et en même temps, les politiques aussi ont cette obligation-là de créer le cadre justement pour informer la jeunesse, pour dire voilà, aujourd'hui, notre politique va plus vers l'industrialisation et du coup, il y a les métiers, les formations qui sont adéquates. Est-ce que les Africains ont vraiment... Et moi, je vais pas ici faire l'éloge de mon pays, mais il y a déjà des avancées. Aujourd'hui, il y a des écoles qui ont été créées dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'ingénierie. Et moi, j'ai félicité ça parce que c'est à partir de là qu'on peut créer vraiment une Afrique industrielle. Et moi, je suis togolais d'origine, et nous avons la chance d'avoir un port en eau profonde. Et qui dit port en eau profonde, il faut
voilà, parce qu'il y a des navires qui accostent, il faut des ingénieurs. Il ne faut pas, lorsqu'un navire aura des problèmes, aller venir en France chercher des ingénieurs avant de débloquer des situations. Il faut justement que les Africains, enfin, les Togolais d'abord se réveillent et voient les opportunités. Et dans cette logique-là, il y a les politiques chez nous qui font je dirais des réunions, des conférences pour inciter la jeunesse, pour dire, voilà, écoutez, voilà les métiers de l'avenir. Et moi, ça, c'est encouragé. Maintenant, ça, c'est à l'échelle nationale. Et maintenant, à l'international, il faudrait que tous les jeunes prennent conscience de ça. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est de la faute uniquement du politique, mais nous aussi, les jeunes, nous avons cette obligation-là d'informer la jeunesse, d'informer la jeune génération. Et par rapport à ce que nous, on apprend ici, d'envoyer de la matière pour que, voilà, cette Afrique industrielle là puisse être créée, cette Afrique industrielle là puisse être prospère. Voilà. D'accord. J'allais revenir sur quelque chose que tu venais d'évoquer là. Est-ce que mais vraiment les jeunes aujourd'hui peuvent encore attendre quelque chose des politiques africains? L'idéal, c'est de ne pas attendre. C'est pourquoi, en même temps, je dis la responsabilité est partagée. Si la jeunesse, enfin je dirais, ceux qui sont au pays n'ont pas quelque chose à attendre des politiques, ils ont quelque chose à attendre de nous qui sont de l'autre côté du pays. Et comme je le dis, nous avons obligation de dire de la vérité ici, de dire ce que réellement nous devons faire. Là, j'encourage mon jeune frère à travers son association. Il peut... fondation, autant pour moi. À travers sa fondation, il peut faire véhiculer des bons messages pour cultiver déjà le terrain, informer la jeune génération sur les métiers du futur et en fonction aussi. Tout un travail doit se faire. Il faut d'abord étudier les marchés. Pour revenir à votre première question, si, on dit on va au pays, et après on nous dit finalement on n'a pas pu effectuer aucune réalisation. Il faut d'abord un climat d'affaires. Comme on parlait justement hors du studio, il faut un climat d'affaires, il faut vraiment que le désireux puisse faire des études, travailler sur les marchés potentiels, voir la politique du pays, essayer de travailler d'abord sur différents aspects avant de s'y lancer. Sinon, le gouvernement a sa politique, il a son horizon où le chef du gouvernement, le président, veut conduire le pays et il faut qu'on marche en fonction. Parce qu'après, il y a des avantages liés à la fiscalité, liés à beaucoup de choses. Et si on n'est pas vraiment dans cette logique-là, on ne peut pas s'en sortir. Et du coup, il faut d'abord un travail préalable. Il y a quand même une expérience, mais vraiment, c'est une expérience et c'est vérifiable. Tous les jeunes qui arrivent d'Afrique pour faire des études ici, à la fin des études, restent. Alors, qu'est-ce qui garantit? Parce que vous êtes en formation, parce que je vois. Qu'est-ce qui garantit qu'après la formation, vous irez travailler pour l'éducation? Moi, je dirais plutôt le patriotisme. Comment ça, l'éducation? Si tu prends les Chinois, même s'ils restent ici, l'argent, il reste dans leur communauté. Les Nigériens, ils ont tendance à retourner chez eux ou partir à Londres. Il n'y a que, on va dire, la partie française de l'Afrique qui est francophone, qui est encore dans ce truc. Quand ils arrivent ici, ils se plaisent ici. Après, je peux comprendre. Ils se plaisent ici et ils ont tendance à oublier l'Afrique. Tu vois. Et quand ils retournent au pays, ils fanfaronnent. Au lieu de vraiment, vraiment faire des choses. D'accord. Tu voulais dire quelque chose? Alors, en fait, moi, je dirais qu'il faut faire une différence entre les deux choses. Ça veut dire c'est à nous aussi notre rôle. Moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc je me considère comme Ivoirien pure souche. C'est à nous aussi de montrer, si vous voulez, à tous nos jeunes qui viennent qu'il y a de réelles opportunités au pays. Ça touche encore une fois à la volonté politique, comme vous disiez, comme mon cher grand frère là-bas disait. Il y a eu un événement qui s'est passé récemment et qui avait touché tout le monde. Je crois que c'est l'événement avec nos frères qui malheureusement ont été massacrés aux frontières entre le Maroc et voilà, l'Europe. Ma première réaction face à cet événement, c'était triste. C'est avec tristesse que j'ai sorti la phrase suivante. C'est nous qui n'avons pas réussi à montrer à nos jeunes, à montrer à nos populations qu'il y a à manger au pays. C'est nous qui n'avons pas réussi à leur montrer cela. Et je pars du principe que dès l'instant qu'on va réussir à montrer à nos jeunes, à tous nos jeunes frères, qu'il y a à manger au pays et que c'est là-bas qu'il y a de réelles opportunités, tout se passera bien. Mais on a eu tendance à idéaliser l'Occident, à idéaliser le mode de vie ici en Occident.
quitte à ne même pas faire la promotion de nos propres cultures, à mettre plus en avant la promotion de la culture occidentale que nos propres cultures. Et c'est pour ça que ça se passe ainsi aujourd'hui. Et je pense que c'est à ce niveau-là déjà qu'on devrait changer les choses. Et ça part aussi de nous qui sommes ici en Occident, parce que nous, on a eu l'opportunité de voir. Et on peut leur montrer que même si nous, on a vu... Bien sûr, c'est pour ça que ma fondation est basée en Afrique. Tout à l'heure, parce que c'est réel, c'est parce que c'est pertinent ce qu'il dit le frère. En vrai, c'est ça, mais tout est lié aussi à la communication et aussi, voilà, comme il disait aussi le cher frère, par rapport au côté médiatique. Ça veut dire que nous, si on n'avait pas à l'époque le monopole au niveau de la communication. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a des plateformes digitales qui sont là, qui sont présentes, comme nos petits médias, etc., bah, ça fait qu'on a un peu plus de visibilité, un peu plus de poids. À l'époque, on écoutait plus, on regardait plus les Occidentaux en tant que patrons, parce qu'il y avait la publicité, ça promotionnait beaucoup de choses de l'Occident. Oui. Et c'est aussi ça qui faisait que certains frères et certaines sœurs du pays, qui étaient encore restés en pays, voilà, continuaient à prendre des risques, parce qu'il y avait l'aspect visuel, l'aspect... l'Occident, ça fait rêver comme l'Eldorado. Et ça continue encore aujourd'hui. L'Eldorado, comme il aujourd'hui avec tous ces Africains qui vivent ici. Et lorsqu'ils vont en vacances en Afrique, on continue toujours à flamber. Tu vu à flamber, à montrer, parce que c'est ça c'est un poison aussi au sein de la communauté qui est que, voilà, on veut montrer, on veut prouver, c'est-à-dire pas nous, personnellement, mais qu'on a réussi. Donc on veut, en vrai c'est malsain, c'est narguer les autres qui sont là-bas. Et ça c'est pas bien. Donc après ça fait qu'il y a des frères et des sœurs qui ont envie, des fois les frères et les sœurs de la diaspora, qui ont envie même d'entreprendre des choses. Parce que c'est pas tout le monde qui a cet esprit de m'as-tu vu ici, en France ou en Europe. C'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup malheureusement, comme à l'époque avec nos vieux pères ou autres, qui arrivaient en Afrique, qui frimaient, qui dépensaient n'importe comment. Et en fait, dans la tête, dans l'inconscient des jeunes et des moins jeunes, bah, c'est cette mentalité-là qui est bon. Et c'est pour ça que des fois, il y en a, aussi pour répondre, parce qu'il disait qu'il y en a qui retournaient pas en Afrique. Il y en a qui ne retournent pas en Afrique parce qu'aussi, il y a eu des déceptions. C'est pas tout le monde. Mais il y a eu des déceptions sur le fait, par exemple, d'investir là-bas, de créer des choses. On est tous africains, on connaît, on sait pas ce que Polichinelle, on est clair là-dessus. Il y a matière Non, mais pour moi, c'est pour ça que tout l'enjeu de ce débat se situe sur la chaîne de valeur qu'on va transmettre à la jeunesse. Pourquoi ? Parce que finalement, la jeunesse actuelle africaine, afro-descendante également, c'est les prochaines élites dirigeantes de ces pays d'Afrique. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important de transmettre une chaîne de valeurs différentes. Et c'est là tout l'enjeu de l'éducation. Et à long terme, vous m'aviez posé la question, qui va nous donner les outils justement pour qu'on puisse établir cette structure-là ? Et mon point d'ancrage n'est pas vraiment sur les politiques actuelles, parce qu'à mon sens, on veut réellement attendre que ces politiques-là mettent les structures en face. À la fin du jeu, à la fin, on va... Voilà. Pour moi, ça doit réellement partir de cette jeunesse-là. Et avec cette dynamique, la dynamique qui est créée actuellement, qui porte son regard sur l'Afrique, d'avoir une élite intellectuelle à travers la jeunesse qui va se dire, ok, on s'assoit, on établit les secteurs stratégiques sur lesquels on va investir en Afrique, et surtout on retourne dans notre paradigme. Qu'est-ce que c'est que le paradigme africain ? Le problème, et c'est là vraiment la confrontation entre les deux mondes, entre les personnes les afro-descendants et les Africains, c'est qu'en fait, il y a une confrontation de paradigme. Les afro-descendants et les Africains, ça veut dire c'est-à-dire les personnes qui ont grandi en dehors de l'Afrique et les personnes qui ont vécu en Afrique. D'accord. C'est-à-dire que ces personnes qui ont tout le temps grandi en dehors de l'Afrique, ils ont des référentiels occidentaux. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont aller investir en Afrique, ils vont se baser sur ces référentiels-là pour créer des hyperstructures en Afrique, alors que c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre notre paradigme. Je donne un exemple avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, tel qu'il est construit, tel qu'il est construit aujourd'hui en Europe, donc il y a une nouvelle dynamique à entreprendre, etc., s'enrichir, etc., etc. Ça ne peut pas être appliqué de la même manière en Europe qu'en Afrique. Pourquoi ? Parce que historiquement, dans le paradigme européen, il y a un certain individualisme qu'il n'y a pas en Afrique. En Afrique, il y a un collectivisme. C'est-à-dire, lorsque tu t'enrichis, tu le fais avant tout pour élever les autres. Et c'est à ce niveau-là, pour moi, qu'il est important de retourner dans ces paradigmes. Parce que si tu prends l'hyperstructure occidentale et que tu veux l'appliquer à l'Afrique,
tu vois, te rends compte que ça ne marche pas. Ça veut dire qu'on n'aura jamais des monstres financiers en Afrique. Non, c'est pas. Et on n'aura jamais des Google, on n'aura jamais Amazon. Il y en a un. Il y en a, mais pour l'instant, c'est pas des monstres financiers. j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est pas dans nos priorités. Si vous voulez, aujourd'hui, l'Afrique a besoin de nourrir sa population. L'Afrique a besoin de lutter contre le réchauffement D'avoir une climatique. économie forte. D'avoir une économie forte, bien sûr, mais ça passe avant tout par une population qui est éduquée, une population qui a à manger sur la table, et surtout une population où vit la paix, tout simplement. Et vous parlez de monde financier, etc. Ok, mais il y a... Pardon, Ouais, parce que si ça va... Est-ce que cette vision-là, ce n'est pas une vision qu'on avait avant, et c'est vraiment la même vision qui fait que l'Afrique est toujours en train de patiner, quoi. Clairement. Qu'est-ce que vous voulez dire comme cette vision vision d'abord, chercher à manger. Oui, on sait qu'il y a des gens qui ont faim, mais on est dans un monde cruel, est-ce que vous le savez? On est dans un monde qui est régi par un rapport des forces. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que quand on doit continuer toujours à penser, à mettre quelque chose sous la dent, est-ce que ça nous limite pas pour faire face aux réalités, mais vraiment qui est une réalité qu'on a dans le monde. Quand on parle aujourd'hui de mettre quelque chose sous la dent, ça passe bien entendu par se créer une autosuffisance qu'on n'a pas encore. Comment on fait ça? Ça passe par d'abord avec l'entrepreneuriat dont vous parlez. Oui, mais quel est le secteur? Merci de me laisser finir, s'il te plaît. Mais qui fait ça? On parle en toute cordialité, merci de ne pas m'interrompre, s'il te plaît, je vais finir. Donc, comme on disait, tout d'abord, l'Afrique va avoir besoin d'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, une majorité d'entrepreneurs, une majorité de jeunes vont penser à entreprendre, on va dire, dans des secteurs qui ne nourrissent vraiment aucun besoin en Afrique, si vous voulez. Et d'abord, même en règle entrepreneuriale, lorsqu'on va entreprendre quelque part, on va pour répondre à un besoin. Et si vous allez entreprendre en Afrique en répondant aux besoins d'autosuffisance alimentaire, comme on a dit, je suis désolé, mais votre business, il va percer. Et il faut d'abord avoir cette mentalité-là. D'abord, il faut aller, non pas dans la vision de se faire de l'argent, mais dans la vision de répondre à un besoin. En règle entrepreneuriale, ça fonctionne comme ça. Et dans la situation qu'on vit aujourd'hui en Afrique, ça fonctionne comme ça. Et c'est cette mentalité-là qu'on doit avoir pour pouvoir développer l'Afrique, pour pouvoir réussir, entre guillemets, quand on dit qu'on va investir au pays. Et je suis désolé, mais si vous n'avez pas vu les réalités qu'il y a en Afrique, si vous êtes resté ici dans votre petit coin ici en Occident, vous ne pouvez pas voir ça. Et donc, c'est tout simplement la vision, c'est tout simplement ce que je voulais répondre par rapport à ça. Pour compléter par rapport à ce qu'il a dit, c'est pour ça que je parle de retourner dans le paradigme. Parce que quand tu viens en Afrique et que tu vas faire, je sais pas, un nouveau Google, un truc comme ça, en fait, tu n'aides pas la population. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien de venir en Afrique pour essayer de créer un truc qui derrière ne va pas apporter de valeur ajoutée et élever la population. Un truc qui va derrière pas avoir de réelle valeur ajoutée. Même si c'est vrai que il y a certaines infrastructures qui peuvent être mises qui vont élever le niveau de vie de la population. Mais un Google n'aura pas de valeur ajoutée. Moi, je suis pas d'accord, moi. Moi, en fait, le truc, c'est... Le message, c'est bien. En fait, comme il a dit, il faut une diversification. Après, il faut une organisation. Ça veut dire que il y en a qui sont bons. Ceux qui sont bons dans la technologie, on les lance dans la technologie. Sauf qu'il n'y en a pas... Si, il y en a. Il y en a, mais c'est très peu. Oui, mais parce qu'en fait, voilà, avant de commencer, voilà, le truc, c'est déjà qu'il faut qu'il y ait une diversification. Mais... Comme il a dit aussi sur la problématique, la vraie problématique, c'est la faim en Afrique, souvent. Ça passe par l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme Chongyang, comme d'autres, qui maintenant sont sur le terrain pour, entre guillemets, trouver des alternatives, déjà, sur le côté alimentation. Ensuite, après, il faut aussi, pas que l'alimentation, pas que le secteur de l'agriculture, il faut aussi des personnes dans le secteur de l'ingénierie, tout ce qui est technologie, nouvelle avancée, etc. Parce que ça peut servir aussi. Et c'est comme ça qu'en fait, parce que tout ça, ça rend en compte tout ce qui est médias ou autre, digital, numérique ou autre. En fait, c'est ça aussi qui fait que maintenant, il y a beaucoup plus de connaissances sur le continent africain. Et surtout pour la jeunesse qui a grandi ici, la diaspora. En fait, aujourd'hui, maintenant, il y a des médias indépendants ou autres qui émergent. Et en fait, maintenant, la nouvelle génération, elle est plus observateur. Elle observe et elle se dit, non, on peut apporter des choses. En fait, il faut vraiment diversifier.
diversifier les choses. Et ceux qui sont bons dans le secteur de l'agriculture se lancent dans l'agriculture. Les entrepreneurs dans le secteur, par exemple, bancaire, se lancent dans le secteur bancaire. Ceux qui sont bons dans le secteur du commerce et du marketing se lancent dans ça. Je vais revenir là-dessus. En même temps, il faut qu'il y ait quand même un mécanisme, et que les mécanismes soient à peu près équilibrés. Mais s'il y en a plus des comptables, plus des juristes que d'autres, les mécanismes ne vont pas fonctionner comme ils se doivent. Exactement. Et vous allez vous rappeler, en commençant mon discours, je disais en fait qu'il faut... c'est un problème d'orientation. D'accord. Pour en même temps répondre à mon frère, il faut répondre aux besoins sur l'orientation universitaire, les formations de qualité qu'on peut. Et maintenant aussi, le problème, c'est que est-ce que nous sommes très outillés à former nos jeunes sur ces différents métiers? Je dirais pas encore. Et c'est là, nous qui sommes ici, on intervient. Nous qui sommes ici, nous découvrons de nouvelles matières. Nous savons en quoi cette matière-là peut concourir au développement de l'Afrique. Mais allons-y. Conseillons nos jeunes. Quand tu fais ça, tu vas contribuer au développement de l'Afrique. Ça, c'est pour répondre à cette question. Maintenant, lorsque mon frère intervenait, il disait que il parlait des entrepreneurs qui peuvent autant pour moi investir dans des secteurs porteurs. Et moi je dis, là encore il y a un problème. Et souvent nous nous inspirons des entrepreneurs qui sont sous d'autres cieux, qui connaissent d'autres réalités. Exactement. Il faut aussi mesurer le pouvoir d'achat de l'Africain. Quel est son pouvoir d'achat? Et tout ça aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat, ça passe sous une chaîne de toute une procédure. Et aujourd'hui, il y a les partenariats avec d'autres pays. Si nous allons parler de l'externalisation des produits, il faut vraiment que nous ayons des partenariats gagnant-gagnant avec d'autres pays pour qu'on puisse bien exporter nos produits afin que la consommation locale soit à un prix raisonnable. Du coup, je veux dire, en même temps, la participation aussi de la jeunesse se fait aussi par la rédaction des plaidoyers tant au plan national et au plan international. Du coup, la jeunesse est un puissant vecteur pour le développement de l'Afrique. Yvan, tu voulais dire quelque chose? Moi, je pense qu'on parle trop. On parle trop. Ouais. Non, mais c'est vrai. Son initiative, elle est bien. Il a agi. Pareil, il a agi. Mais c'est une minorité qui fait ça. Ouais. C'est ça le problème. Après, c'est une minorité. Oui, maintenant, c'est pour ça qu'on est là sur cette comment susciter l'intérêt auprès des autres jeunes. C'est pourquoi, comme je le dis, il faut envoyer. C'est pourquoi il faut créer un bon canal pour transmettre les messages. Et quand je dis les entrepreneurs qui observent d'autres réalités, enfin, les exemples d'autres entrepreneurs qui sont d'autres cieux, c'est pour dire que nous devons nous conformer à nos réalités et voir comment notre continent est, être sensible à cette question-là, voir le pouvoir d'achat et agir en fonction. On ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, après notre premier chiffre d'affaires, dire que l'entrepreneur va prendre des vacances à Dubaï, par exemple. C'est vrai, il faut se récompenser quand on fait un dur labeur, mais il faut aussi mesurer à cette allure que va devenir son activité principale. Et ça va impacter parce qu'il dépense autant et il va toujours vouloir augmenter les prix pour toujours avoir plus pour s'offrir demain des vacances aux Bahamas, un peu partout. Du coup, je préfère des vacances au Bahamas. Tu veux dire quelque chose? Ah non. C'est moi qui voulais rebondir. Donc, pour revenir à ce que disait notre frère ici présent, en fait, c'est vrai qu'on parle, c'est vrai que c'est une minorité qui agit, mais si on ne l'encourage pas, comment les gens vont agir? Moi, je suis content aujourd'hui quand je vois des devanciers, nos pères, nos grands frères, etc., qui agissent, qui sont au contact, qui ont réussi et qui sont au contact de la jeunesse ivoirienne, comme de la jeunesse africaine, comme il disait Thion Yang, comme mon jeune frère ici disait Thion Yang. Je suis content quand je vois aujourd'hui des Stanislas Zézé qui vont au contact de la jeunesse pour travailler avec eux, pour les encourager et les aider à se développer. Oui, je voudrais réagir à ce que tu dis. Thion Yang, il a fait quoi comme études? Philippe Simo d'Investir au pays, quelles sont les études qu'ils ont fait? C'est tous des mecs qui sont ingénieurs. Alors, Philippe Simo, c'est un ingénieur. Mais je pense, c'est vrai, il faut faire aussi, il faut être ingénieur. Mais est-ce que
C'est le seul moyen. Non, c'est pas nécessaire. C'est nécessaire. Non, si, c'est Attention, nécessaire. c'est nécessaire pour Si, c'est une nécessaire. Afrique Attention. industrialisée. Oui, C'est nécessaire. Mais être ingénieur n'est pas le seul moyen de concours, Voilà, de ouais, contribuer c'est ça, au développement c'est de pour ça, l'Afrique. c'est ça. Et Pour ça, par je exemple, dis- aujourd'hui, moi je dis je suis juriste et je suis plus dans l'investissement international. Mon rôle aujourd'hui, quand je me dis, c'est de pouvoir contribuer à ce que nous pouvons négocier des partenariats gagnant-gagnant avec les États du Nord, si vous permettez. Et tout ça, en fait, c'est aussi ma contribution à la construction de l'édifice. On court derrière les temps, exactement. parce qu'on me fait un signal là-bas, et on va faire un dernier tour rapide des tables, hein, pour conclure. Je ne sais pas, on commence par qui va être en parole. Bah, je peux commencer. Hein. Parce que là, tout à l'heure, tu disais quelque chose, des outils, on ne nous donne pas assez des outils. Mais quels sont les outils qu'on doit, nous, jeunes, vous, avancer pour transmettre un message à ceux qui sont restés, et à ne pas prendre des risques pour leur dire exactement qu'il y a à manger là-bas? Comment dire à nos populations qu'il y a à manger en Afrique? Moi, je dirais que ça Alors passe qu'ils tout ont faim simplement. et te voient en costume, cravate. C'est pas le débat, là n'est pas le Ouais, débat. bah, c'était juste une Je pense que ça passe tout simplement par le lead by example. Alors, encore une fois, ça c'est un terme, si vous voulez, moi en tout cas, qui a été enseigné de l'Occident, mais ça marche partout. Il faut montrer l'exemple. Et la psychologie humaine fonctionne comme ça. Il faut tout simplement montrer l'exemple. Parce que si on ne va pas montrer à nos jeunes, à nos populations, que, on va Quel dire... exemple, exactement, concrètement? quel L'exemple d'agir, l'exemple de retourner au pays pour travailler là-bas, tout simplement. Dans le concret. Mais il faut pas, en retournant, mais il ne faut pas retourner les mains vides. Ne pas retourner les mains vides ne veut pas aussi dire qu'on va retourner forcément avec de l'argent. On peut retourner avec quelque chose qui est ancré ici. Très rapidement, alors, parce que vraiment, les temps courent. Je voulais dire, tout simplement, aujourd'hui, il y a une certaine dynamique. Il y a une certaine dynamique qui, du coup, porte un regard différent, etc. Et du coup, comment donner les outils? Il y a une réalité, c'est qu'il y aura toujours une certaine élite intellectuelle qui sera toujours celle qui va prendre les devants, comme la de lead, par exemple. Alors, il faut tout simplement que toutes ces personnes-là, et aujourd'hui, on a les médias, justement, pour pouvoir diffuser nos idées. Il faut que toutes ces personnes-là s'asseyent ensemble. OK, on crée une hyperstructure, on les partage, justement, à cette diaspora, on crée la dynamique. On crée le cadre, c'est-à-dire il y a ces secteurs stratégiques, il y a cette manière d'agir, on donne notre paradigme, la population est comme ça, etc., etc. Et du coup, on donne un message et derrière, on monte les hommes retournent en Afrique. Très bien. Moi, le message à dire, c'est très simple. C'est l'action. Ouais. C'est tout. On a parlé, on sait, il y a des personnalités ici actuellement qui ont du potentiel, même dans l'émission. On a du potentiel, on a du talent. À nous de mettre en pratique notre talent, c'est tout. Trop parler, ça, à un moment, ça, c'est usant. Certes, il faut de la théorie, mais c'est la pratique c'est la pratique. Voilà. D'accord. Et dans cette logique-là, pour la pratique en Afrique, moi, je vais citer Blaise Nimassou qui dit les Africains de la diaspora ne sont pas des cerveaux, il ne faut pas toujours les considérer comme des cerveaux en fuite, mais qu'ils contribuent essentiellement au développement de l'Afrique à travers, je ne vais pas rentrer au fond, à travers les flux financiers, à travers les flux financiers et à travers beaucoup de choses qu'ils apportent au continent. Donc, pour revenir au thème du débat, on n'est pas forcément une diaspora de m'as-tu vu. Il y a aussi une partie de notre contribution. Aujourd'hui, quand on prend les élites africaines qui défendent que ce soit les droits de l'homme, le climat et tout ça, ils contribuent d'une façon concrète au développement de l'Afrique. Pour répondre rapidement, j'ai lisé quelques notes là sur le Sénégal qui envoie beaucoup d'argent au Sénégal, environ 10% du PIB, mais sauf que c'est à destination, mais vraiment des ménages, quoi, pour que les gens mangent. Ce n'est pas à destination d'investissement. Donc avec ça, les flux financiers ne servira pratiquement. D'une certaine mesure, ouais. Je pense qu'on va repartir sur l'éducation de la population. Il faudrait que ces flux-là soient destinés à la construction de quelque chose de concret, de l'entrepreneuriat. Exactement, mais sauf que ce n'est pas encore fait. C'est pour cela qu'on parle des actions. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de l'éducation. Ouais. Ok, moi, les choses que j'ai à dire, arrêtons de parler, mettons-nous au boulot. Pour citer 3 secteurs importants, l'énergie, donc tout ce qui est réfrigération et tout, parce qu'en Afrique, on perd 60% de nos récoltes. Tu vois, si tu as la réfrigération, ce problème, il se règle.
l'agronomie. Parce que il y a ce débat de ouais, le truc de Bill Gates, là, ce qu'il veut faire, c'est pas naturel. Ok, bah, fait des études d'agronomie et essayer de développer des techniques qui vont faire qu'on produit plus sans abîmer la planète, et les télécommunications pour la sécurité. D'accord. Bah, c'était les derniers mots. Merci d'être venu. Merci, mais vraiment. Ah, c'est un plaisir. Un plaisir. Je pense qu'on aura d'autres occasions, mais assurément. avec beaucoup plus de temps pour débattre. Merci pour l'invitation. Il y avait trop de choses à dire. Allez, Il y avait trop de choses à dire. Merci. À la prochaine.